Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain sur le score 4-0 face à Dijon et Paris qui vont fêter le titre champion de France et 8e consécutive en championnat et score final 4-0. J'ai été pas loin pour le pronostic malheureusement, j'ai pronostiqué 3-0 mais Kylian Mbappé qui marque le quatrième but et il m'a gâché mon pronostic. Mais bon, c'est pas grave, je l'en veux pas. Mais le principal, c'est que Paris s'impose 4-0, tranquille, pour les Parisiens, qui s'imposent large de victoire, quoi. Et première période, ça commence bien côté parisien. Et troisième minute de jeu, déjà ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. 1-0, le but de André Di Maria. Un but magistral, somptueux, magnifique de Di Maria, franchement. Magnifique de ses buts incroyables. Et déjà un but pour le Parisien et but de André Di Maria. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et à peu près une minute, déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 4e minute de jeu. Le but de El Matador et Edison Cavani. Mais je suis grave content que Cavani marque de ses buts. Mais grave quoi. Mais après qu'il avait raté son penalty face à Nice pour offrir la victoire. Mais malheureusement il avait raté le penalty. Après qu'il avait marqué son but. Mais là malheureusement il était hors jeu. Enfin qu'il avait marqué de ses buts face à Angers. Mais il était hors jeu malheureusement. Et Edison Cavani marque de ses buts, enfin, qui marque de ses buts. Je suis grave content que El Matador, qui marque au fond du filet. Et ça fait grave plaisir qu'il marque de ses buts Cavani, mais ça fait très longtemps qu'il n'avait pas marqué de ses buts. Mais je suis content que Cavani qu'il a mis au fond du filet et il fallait que Cavani marque au moins deux buts, un truc genre quoi. Et à la 36e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Moi je pensais que Mbappé soit suspendu vu qu'il était suspendu 3 matchs. Et bon, normalement il devrait pas jouer vu qu'il était suspendu, mais là je vois Kylian Mbappé qui joue. Bon, en tout cas moi je suis content que Kylian Mbappé qui joue et qui est titulaire bien sûr. Mais ouais, c'est bizarre parce que d'habitude il était suspendu 3 matchs et du coup et normalement il doit être dernier match suspension. Mais bon. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave. Je suis content que Mbappé joue et qu'il soit titulaire et qu'il marque de ses buts. Et 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Paris qui démarre fort, qu'on met du piment et tu vois ce que je veux dire. Et bah après côté Dijon, ils ont pas fait grand chose quoi. Ils ont fait pas beaucoup d'occasions, mais bon on l'a vu très rare, mais bon Dijon. Moi je pensais voir Dijon qui vont donner la grinta, avoir l'agressivité pour sauver leur relégation et tout. Tu vois ce que je veux dire. Mais après Dijon on l'a pas vu grand chose. Ils ont rien fait quoi. Ça reste en défense, comme d'habitude, mais bon. Paris qui démarre très fort, 3-0, même à la première période. Et deuxième période, ils ont fait la même chose que la première période. Et ils démarrent comme d'habitude, bien sûr. Paris qui marque quatrième but, 4-0 pour le Paris Saint-Germain à la 56e minute de jeu. Le doublé de Kylian Mbappé. Et Mbappé qui marque son doublé, bravo à lui. Et puis après Mbappé il a failli marquer le triplé. Après Cavani qui a failli marquer. Bon, ils ont fait beaucoup d'occasions, mais ça ne veut pas rentrer, quoi, bien sûr. Mais après Dijon, ils ont fait comme d'habitude, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait d'occasion. Enfin, ils ont fait très peu d'occasions, mais pas grand chose. Mais voilà quoi. Mais bon, ils l'ont pas mis. Je crois qu'ils n'ont pas mis trop de moutarde, un truc genre quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, bon, après Dijon, c'est Dijon quoi. Dijon à moutarde, hein. Ils ont pas arraché moutarde quoi. Mais après, score final 4-0 pour le Paris Saint-Germain et Paris qui vont fêter le 8e titre consécutif en championnat. Et puis même c'est le dernier match à domicile pour le Paris Saint-Germain. Enfin,
pour après, ce sera l'année prochaine, bien sûr. Et puis le dernier match, ce sera à l'extérieur face à Reims. Et après, voilà quoi. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-4-2, en gardien, Areola, défenseur gauche, Kurzawa, défenseur droit, Meunier, l'archanais central, un déti parisien, Mbosso, et en plus c'est la deuxième fois qu'il est titulaire Mbosso, enfin, désolé si je prononce mal de ce déti parisien, c'est la première fois qu'il est titulaire, c'était face à Angers, et c'est la deuxième fois qu'il est titulaire Mbosso, en plus il a 17 ans, et bon, il a pas fait un match dégueulasse, mais il a fait un bon match tranquille, quoi. Après, l'archénérie central Kehrer. Le milieu sentinelle Draxler Paredes. Milieu gauche Di Maria. Milieu droit Alves. Et deux attaquants Edison Cavani et Kylian Mbappé. Position de balle, Paris à 68% de position de balle, Dijon 32%, ce qui veut dire Paris, comme d'habitude, a toujours plus de position de balle. Paris qui a fait 18 tirs, 7 cadrés. Dijon qui a fait 12 tirs avec 3 cadrés. Double changement côté parisien, 76e, double changement pour les Parisiens. Meunier qui sort à la place d'Agba et Di Maria qui sort à la place de Diaby. Et 86e minute de jeu, Kurzawa qui sort à la place de Christopher Nkunku. J'ai pas plus à dire, voilà. Belle victoire du Paris Saint-Germain et Paris qui vont se lever le trophée de champion de France, bien sûr, pour le 8e fois consécutive en championnat et finir en beauté, quoi, comme on dit. Et puis après, le prochain match, ce sera samedi prochain, à l'extérieur, face à Reims. Et puis voilà, quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et ici c'est Paris, à la vie à la mort, Paris magique. Allez, bonne soirée à tous.